il faut déjà revenir sur qui est Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est un fils de classe, du haut de la classe populaire ou du bas de la classe moyenne, comme vous le souhaitez, et qui, par la méritocratie républicaine, est devenu journaliste à partir de 1986. Il a été chez M. Tesson, où il a croisé Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic est assez intéressant à entendre là-dessus, mon ami Pierre, parce que Pierre peut témoigner que le Zemmour de 80, il a été chez Tesson, donc je ne me rappelle jamais, c'est Quotidien ou Matin de Paris, mais c'est Quotidien de Paris. On est dans 88-89. Eh bien, Éric Zemmour et le Éric Zemmour que vous avez là. Et nous, ce qui nous manquait, c'était... Parce que nous, les tireurs d'élite, on les a toujours eus. Ce qui nous manquait, c'était quelqu'un qui fasse la grosse artillerie. Et ça a été le rôle d'Éric. Et c'est le rôle d'Éric. C'est-à-dire qu'il parle à des millions de gens, tout le monde comprend ce qu'il dit. Ce qui est arrivé ensuite, c'est que Éric, après les attentats, de toute évidence, a radicalisé certaines de ses positions. Ça nous donne la polémique actuelle du quinquennat pour rien. Et de la fameuse introduction de 50 pages que j'ai lue, sur lesquelles je n'ai rien à dire, personnel. Entre l'écrit et sa présentation, il y a deux choses différentes. L'écrit, il est lesté, il y a des citations, etc. Il est extrêmement lesté. Et évidemment, dans certaines de ses présentations, on est allé chercher la petite bête. Dans deux présentations particulières. La première où il a dit « le débat sur la souveraineté est un débat has-been », quasiment. En tout cas, c'est comme ça que des gens ont voulu l'entendre. C'est pas du tout ce qui est écrit là-dedans. Et la seconde, quand il a fait sur la fameuse campagne gaullienne de Marine Le Pen. Donc on va prendre ces deux points. Et encore, ça, c'est l'un des chiffres les plus sympathiques. Alors évidemment, on vous dit, oui, mais les 2/3 sont sympathiques. Oui, certainement, cher ami, certainement. C'est pour ça que c'était très dans les médias, effectivement. Le problème, c'est que plus ils sont jeunes, pire c'est. Parce que chez les jeunes, on est à près de 50%. Une stratégie classique de la grenade à fragmentation. Le but de Flamby veut être représident. Moi, représident. Donc, moi, représident. Mais moi, être menacé. Moi, être menacé par quoi? Par Robinet d'eau tiède Juppé. Qui est Robinet d'eau tiède tout comme moi. On est deux has-been, on est deux morts, voilà. Et je suis menacé par Mélenchon. Merde. Bon. Mélenchon qui en plus se pipolise. Donc, il vient sur mon terrain à moi, c'est-à-dire Gala, parce que je l'avais annoncé, d'ailleurs vous pouvez en témoigner depuis des mois, l'opération Wedding Party qui a priori est bien lancée, c'est-à-dire il va l'épouser, ça. Donc, ça sera bipé. Hein. Le dossier libyen et Kadhafi qui sont parus aussi, nos ancêtres les Gaulois sur les D'accord, ok. Un petit point global. Déjà, c'est une opération concertée pour le couler. Le système a choisi Juppé. Donc, il faut abattre Sarkozy, donc on refait le coup du volet libyen, et là, je le dis à tous mes camarades dans tous les partis nationaux, sur la Libye, les migrants, frappez Juppé, frappez Juppé, Juppé, Fillon, ils y étaient à 3, il n'y avait pas que le nain, qui bossait pour Hillary Clinton au passage, hein, je rappelle quand même. Or, qui tient Alstom peut contrôler certains de nos navires de guerre en disant, voilà, la pièce ne fonctionne pas. Nul ne sait si ces pièces ne peuvent pas être activées à distance, comme c'est le cas pour certains de nos chasseurs. Il n'est pas dit que certains de nos chasseurs décollent. Patrouiller un peu partout dans la ville et il y a une espèce de mécontentement général parmi les militaires qui commencent à... L'armée, ce ne sont pas des vigiles. Desportes l'avait très bien dit, l'armée, ce n'est pas des vigiles. Donc, il va falloir, à un moment, d'ailleurs, faut ouvrir les débats, 1, de l'armement des populations, 2, d'avoir des vigiles armés. Or, nous sommes en train de détruire tous nos codes diplomatiques. Nous organisons des réunions à l'ONU, nous les désertons, les réunions qu'on a organisées nous-mêmes, hein. Nous les désertons quand l'ambassadeur syrien vient y parler. Nous faisons des erreurs de tir pendant plus d'une heure qui avantagent le Front al-Nosra. Le Front al-Nosra qui reconnaît maintenant devant la presse qu'il est une branche d'Al-Qaïda. Merci de nous dire ce que nous savons déjà. Alors maintenant, ils se foutent de notre gueule en plus. Ils font du bon boulot. Non, mais ils font du bon boulot, disait l'ancien vampire du Quai d'Orsay. Un clin d'œil qui doit être fait à quelqu'un qui avait vraiment, lui, fait le boulot, qui est François Asselineau. Lui, ça fait 3 ans qu'il en parle de ça.
À Bruxelles, on va plutôt commencer par lister les noms corrompus, ça ira plus vite. Oui, ça ira plus vite. Ça devrait lui valoir radiation dans la commission Juncker. Moi je dis ça, je dis rien. C'est drôle que personne ne l'ait jamais balancée celle-là. On verra ce qu'elle me coûtera. Monsanto a pris un coup d'image dont ils ne se relèveront jamais. Donc il faut qu'ils disparaissent pour continuer le business. C'est pour ça qu'ils sont laissés racheter par Bayer. Ensuite, c'est une entreprise qui est trop précieuse pour l'État américain pour que Bayer puisse en faire ce qu'il entend. Mais là encore, nous sommes en face de l'axe germano-américain. Alors, pour tous mes amis germanophiles pas trop déçus. Eh ouais, ça fait mal, ouais. Mettez un peu de baume. La souveraineté des États, c'est de pouvoir se dire à ces gens-là, je ne peux pas vous empêcher d'exister, mais je peux vous empêcher de mettre un pied chez moi. Et le premier pied que vous mettez chez moi, c'est une enquête tout de suite en santé publique. Je vais vous faire raquer à mort. C'est ça la souveraineté. C'est entre autres de ne pas baisser les yeux devant ça.